Bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam, salam Samara, coucou. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes motivés surtout pour ce live. On attend encore un petit peu qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent avant de commencer. Alors j'explique à ceux qui sont déjà ici. Merci. Je sors de 8 heures de formation, donc je dis منورة bien comme il faut, mais ça va. Merci Samara, Rabbi Aishk. Oui, donc je disais, j'explique un petit peu à ceux qui sont là. Donc on va faire un plat salé, donc ça va être un plat à base d'aubergine. Farci, mais pas la viande, puisque voilà, on l'a déjà fait, refait dans toutes ses formes. Donc là, ça va être des aubergines farcies avec de la ricotta. Et cuit dans une petite sauce tomate qu'on va préparer aussi ensemble, qui est toute simple. Et qu'on laissera donc cuire tranquillement au four. Histoire de changer un petit peu des aubergines, soit de la moussaka ou des aubergines farcies à la viande hachée ou autre chose. Donc quand vous êtes prêts, vous me dites. Je ne sais pas si vous avez vu les ingrédients. J'avais mis tout à l'heure en story. Alors je les ai mis un peu tard parce que comme j'étais en formation toute la journée, j'ai pas eu un seul moment pour m'occuper de ma page. Mais bon, ben pour ceux qui ont les ingrédients, tant mieux, on pourra le faire ensemble. Pour les autres, ben vous prenez une idée pour une prochaine fois. Bon, vous n'êtes pas trop bavard, hein? Et واخدي على الكورونا, j'espère pas, non. Bon, on va pas tarder, j'attends encore 2 petites minutes pour que tout le monde ait la notification, comme quoi le live est lancé. Et ensuite, on va démarrer. Puis je réexpliquerai en cours d'enregistrement pour ceux qui arrivent ce qu'on était en train de faire. Inch'Allah, merci. مول برودوي امبالاج كون غير جيتي لهنا في مارسيل كنت نشري كلشي عليك. Bon. Je vous dis les ingrédients, oui. Alors oui, ben entre-temps, je peux vous dire les ingrédients. Donc,
moi j'ai pris 3 aubergines moyennes, donc après vous prenez la quantité selon le nombre de personnes que vous êtes à la maison. Donc moi j'ai pris 3 aubergines. Alors pour la farce, on va prendre une boîte de ricotta. Donc pour ceux qui n'ont pas de ricotta, vous pouvez remplacer par du fromage, du kiri ou un fromage à tartiner, un fromage blanc. Ça marche bien aussi. Un œuf, sel, poivre. On mettra un petit peu de pignon de pain. J'ai oublié, je crois, de l'écrire dans les ingrédients. Ah, tu vas paraître les DHL, c'est gentil, Inch'Allah. Qu'est-ce que je disais? Voilà, donc des pignons de pain pour ajouter un petit peu de croquant. Donc ça, c'est... moi, je vous donne une recette de base. Bon, on aime toujours manger les mêmes choses. Donc moi, j'aime bien changer et rajouter des choses un petit peu différentes dans mes préparations. Donc je mettrai un petit peu de pignon de pain et un œuf, je ne sais pas si je l'ai dit, et du fromage râpé. Donc là on va faire une farce pas trop liquide et pas trop consistante qu'on va mettre à l'intérieur de nos aubergines. Et en parallèle on va préparer une sauce tomate dans laquelle on va faire cuire donc nos aubergines. Bon, on va peut-être commencer. Donc dans un premier temps, moi, j'ai découpé déjà mes aubergines en tranches, donc de cette épaisseur. Hein. Bon, elle n'est pas régulière celle-là, mais bon, voilà. Donc, pas trop fine et pas trop épaisse non plus. Donc, je les ai salées, donc partout, et je les ai laissées dégorger un petit peu. Donc, là, elles ont bien dégorgé. Coucou, Fariel. Et on va venir les badigeonner d'huile d'olive et on va les mettre au four. Très bien, Samy Bill, tu peux épingler ton commentaire. Attends, je vais essayer. Comme ça, il restera en bas pour que tout le monde le voit. J'arrive pas à l'épingler, moi. Essaye de l'épingler. Si tu arrives. Ben ouais. Je peux pas le faire, je sais pas pourquoi. Bon, si tu arrives, si tu peux le faire, tant mieux. Donc voilà, donc je disais, j'ai découpé mes aubergines en lamelles, donc ni trop fines ni trop épaisses. Je les ai donc salées et je les ai laissées dégorger quelques minutes. Essaye d'appuyer sur ton commentaire, normalement tu as la possibilité d'épingler. Et donc voilà, donc là elles ont bien dégorgé, bien comme il faut, donc je les ai essuyées pour enlever l'excédent d'eau. Et on va venir les badigeonner d'huile d'olive et ensuite les mettre au four quelques minutes, entre 5 et 8 minutes à peu près. Le temps, il commence à cuire en fait, hein, pas beaucoup, pour qu'elles deviennent un peu plus souples et on peut les rouler. Alors dans la recette que j'avais vue, il les faisait frire les aubergines, mais bon, moi je préfère les mettre au four pour pas qu'elles soient trop grasses. Je vais faire un petit peu de place et baisser ma caméra pour que vous puissiez voir. Donc je prends mes aubergines, je les mets à plat. Salam Fadila, ça va, merci, et toi? Donc on prend de l'huile d'olive et on va bien les badigeonner. Des deux faces, hein. Après on va les retourner et faire l'autre côté. Donc je les retourne pour faire l'autre face.
Je vais faire des aubergines farcies avec du fromage, de la ricotta et qu'on va faire cuire au four dans une sauce tomate. Donc, هذا ما درته من فوق ولا ضغط. Voilà, donc je fais la même chose pour ce plateau. Alors j'ai désactivé les sonneries pour pas qu'on m'appelle. Avec de l'huile d'olive, oui. Après, si vous n'aimez pas l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol. Moi, je fais tout à l'huile d'olive, quasiment tout. Sauf pour les recettes qui demandent plutôt une huile neutre, parce que l'huile d'olive, quand même, parfume pas mal. Donc, pour ceux qui demandent de l'huile neutre pour pas dénaturer, en fait, le goût des aliments. Pour celle-là, je mets de l'huile de tournesol. Voilà. Ouais, c'est meilleur l'huile d'olive. Moi aussi, j'adore l'huile d'olive. Avant, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout. Puis, plus on prend de l'âge et plus nos goûts changent. Donc, je mets le deuxième plateau. Je vais mettre 8 minutes et après, je regarderai si c'est cuit. Il faut bien les surveiller pour pas que ça brûle aussi. J'essaie de regarder. Double badigeonnage, c'est ça. Des deux côtés pour que ça soit meilleur. Donc là, on va commencer à préparer la sauce tomate pour pas perdre de temps. Donc là, vous prenez... Ah oui, pardon, le four, je l'ai mis à 180 degrés. Et j'ai mis chaleur tournante, parce que comme j'ai mis les deux plats en même temps aussi, pour que moi, j'ai de la chaleur un peu partout. Donc là, j'ai allumé ma plaque. Je vais mettre encore de l'huile d'olive, donc l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. Hein. Moi, je fais à l'œil. Et ici, j'ai un petit oignon que j'ai mixé. Donc, râpé bien finement. Hein, avec, j'ai mis 3 gousses d'ail aussi.
Donc là, j'ai mis un oignon émincé, 3 gousses d'ail. Vous pouvez râper bien finement. C'est comme c'est une sauce qui ne cuit pas trop longtemps, donc du coup, je préfère bien émincer les oignons bien finement pour que ça cuise plus vite. Donc dès que les oignons commencent à devenir un petit peu translucides, on va rajouter la tomate. Alors pour la tomate, soit vous prenez de la tomate fraîche que vous râpez, soit vous prenez de la tomate en conserve. Moi, c'est celle que je prends, c'est celle-ci. Pour ceux qui sont en France, c'est celle-là que je prends et elle est excellente, cette tomate. Elle a vraiment le goût de la tomate fraîche. C'est donc de la tomate pulpe fine de tomate, donc elle est bien, on n'a pas besoin de la mixer, elle est déjà coupée très finement. Donc je vais la rajouter. Oui, moi aussi, maintenant que j'ai testé cette sauce, je ne prends que celle-ci. Je ne prends plus une autre marque de tomate. Elle est excellente. Après, tu peux en trouver aussi la même aromatisée au basilic, machin. Celle-là, je crois qu'elle est nature. Il n'y a rien, ouais. Elle est nature, celle-là. Après, tu as d'autres qui sont un petit peu aromatisées pour les pizzas, tout ça. Alors Khadija, je vais préparer. Oui, maman, toi tu mets de la tomate fraîche. Mais je pense avoir comme l'Algérie, comme le dernier col. Enfin, ça rend service parce que c'est déjà tout prêt. Ben Amar ou le Boston, elles sont bonnes ou pas? Vous avez de la bonne tomate, Thomas. Alors maintenant on va mettre donc du sel. Donc moi je mets une cuillère à café. Alors souvent on me dit tu mets trop de sel, mais cette petite cuillère c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Elle est toute petite. Donc quand j'en mets deux, c'est une cuillère à café, c'est tout. Je vais mettre un tout petit peu de poivre. Et je vais mettre du paprika, là je vais mettre une cuillère à soupe, un peu plus. Si vous aimez que ça soit relevé, vous pouvez mettre du piment. Bon, moi comme il y a les enfants, j'en mets pas. Et je vais mettre un tout petit peu d'un mélange ici, j'ai persil. Et comme je vais aromatiser au parmesan. Je vais parfumer au basilic. Je vais rajouter un petit peu de basilic aussi dans ma sauce. Au ras al hanout. Oui, oui, après vous pouvez rajouter toutes les épices que vous aimez. Moi, je fais au plus simple puisque les enfants, ils mangent, dès que c'est épicé, dès que ça a un goût un peu gâchoma bizarre, ils n'en mangent pas. Donc moi, je fais le basique. Après, vous mettez ce que vous aimez.
j'ai pris quelques feuilles de basilic frais. Les épices. Moi aussi, j'adore. Mais donc je comprends un peu mes enfants parce que moi aussi, j'aimais pas. Mais maintenant, j'adore. Mais en plus, dans notre cuisine, on met pas beaucoup d'épices par rapport à l'Elgharb ou le Maroc ou un truc comme ça. Donc moi j'ai appris finalement plein de trucs et maintenant je mets plus d'épices qu'avant. Donc là j'ai rajouté un peu de basilic. Ça j'adore. Je vérifie mon four. Alors quand je mets deux plateaux en même temps dans le four, ce que je fais c'est que en milieu de cuisson je change en fait de sens, je remonte l'autre. J'inverse en fait les plateaux. Voilà. Je les laisse encore 2-3 minutes. J'ai fait le pain farci que tu as fait la dernière fois. Top, top, machallah. Merci. Ouais. Il y en a beaucoup qui l'ont essayé, même les pains limites, il y en a beaucoup qui les ont fait et ils ont aimé. Alors, comme toute bonne cuisinière qui se respecte, on rajoute un peu d'eau là-dedans. Et on rajoute un tout petit peu d'eau dans notre sauce. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. La moindre pulpe de tomate, on la récupère. Et voilà, donc on va laisser cuire notre sauce tranquillement à petit feu. Le temps que mes aubergines taillassent, ouais. Écoute, toutes les astuces, je les ai récupérées d'elle. Hein. Elle s'est reconnue. Donc tomate, oignon, ail, j'ai mis un peu de persil, un peu de basilic, sel, poivre et du curcuma, non, du paprika. Et on laisse cuire tranquillement à feu doux. Bon, comme déjà tout est bien coupé finement, ça va cuire rapidement. On n'a pas besoin de plus de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un... Ah, ok. Voilà. Mes aubergines sont cuites. Hein. Là, j'essaie de les piquer avec la fourchette. Ça rentre facilement, donc c'est bien cuit. On va stopper. Et on va préparer la farce le temps que les aubergines... Ah ouais, t'as fait... Ouais. Ouais, il était très beau, maman, ton pain. Donc on va préparer la farce comme ça le temps que les aubergines refroidissent un petit peu pour pouvoir les rouler. Ah, comme ça avec la place.
Donc là, dans un saladier, on va mettre donc la ricotta. Donc ceux qui n'ont pas de ricotta, vous pouvez mettre du fromage blanc à tartiner. Bon. Ouais, du brooch, c'est vrai, maman, en plus, comme toi, m'a fait un alba. Bon, la ricotta est un peu plus crémeuse que le brooch. Moi, le brooch me fait plus penser à de la faisselle, plus que de la ricotta. Mais ça peut marcher aussi. Ouais, je vais l'assaisonner, ma ricotta. Donc là, je rajoute un petit peu de basilic. Je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Pas beaucoup, puisqu'il y a déjà du sel dans la sauce. Je vais rajouter un œuf. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. La ricotta est plus crémeuse que le brooch. Le brooch, il est un peu, je sais pas comment on le dit, c'est un peu granuleux en fait en bouche. Et moi, je trouve que ça ressemble plus à de la faisselle. Après, au niveau goût, ça, c'est pareil. Hein. Donc là, j'ai mis un petit peu de fromage râpé aussi. Je vais prendre peut-être un fouet. Et je vais mélanger délicatement tous les ingrédients ensemble. Donc juste que ça se mélange, hein, pas trop pour pas non plus rendre l'appareil trop liquide. Ah, exactement, ouais. Mais c'est très bon. Et là, je vais rajouter quelques pignons de pain. Donc, je sais pas les pignons de pain en arabe, c'est. Maman, tu es en train de faire la recette? Au chasse, maman, les pignons de pain. J'ai un trou là. Bondok. Ah ouais? Bondok, c'est pas les noisettes? لا احنا بالعربية بالدارجة تاعنا كيفاش نقولوا لهم؟ Je suis en train de penser au thé et j'essaye de réfléchir qu'est-ce qu'on met dans le thé.
Bon, vous séchez tous, hein, parce que ouais, ما تفكر. Donc là, je récupère mes tranches d'aubergine. Bondok, c'est pistache. Ah bon? Mais là, je sais les noisettes. On va faire un cours là parce que honnêtement, moi je me rappelle plus. Tout ça, c'est notre faute parce que nous, on parle déjà, on dit jamais medgat ou bondok. On dit les noisettes, les pignons, les machins. Enfin bref. Donc là, on va prendre une tranche d'aubergine. Et on va récupérer un petit peu de farce. Et je vais venir les rouler. Donc, je vais d'abord les piquer avec un cure-dent pour refermer. Et après, je l'enlèverai quand je mettrai tout dans le plat. J'ai tout fait sauf mon plat au four, je ne l'ai pas récupéré. Donc là, ma sauce, je pense qu'elle est prête. Je vais arrêter le feu et je vais venir déposer un petit peu de sauce dans le fond de mon plat. Et je vais mettre mes aubergines à l'intérieur. Donc là, ça paraît un peu liquide, c'est normal, mais après, comme il y a de l'œuf au four, ça va tenir, hein, ça va devenir un peu plus consistant. Alors, je vais commencer par les grandes. Ça doit sentir bon dans notre... Ouais, ça sent très bon. Déjà, la sauce tomate, elles sont super bonnes. Ça sent bon le basilic. Ouledi, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire à manger, maman?
J'ai dit, ben, ça sera surprise, c'est ce que vous allez manger tout à l'heure. Donc, ils ne savent pas que c'est des aubergines. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Parce que j'ai pas assez de lumière, il faut que j'investisse dans un ring là de lumière. Alors j'en ai acheté un, je me suis fait arnaquer parce qu'il était tout petit finalement. Oui. Voilà. Ces deux-là, on va les laisser. Voilà, quand on a fini de tout rouler, celle-là du coup je peux enlever. Tu peux enlever. Ouais, après je mets au four. Pas trop longtemps parce que là les aubergines elles sont quasiment cuites. Le fromage, bah juste parce que quand il y a de l'œuf, il y a de l'œuf dans la farce, donc laissez un peu de temps à l'œuf de cuire. Et après, donc ce que je fais, comme il me reste un petit peu de farce, je vais mettre une petite noix sur chaque aubergine. Et voilà. Je vais remettre un tout petit peu de sauce.
Juste sur les côtés, pas sur les aubergines pour pas que... De toute façon, elle va remonter la sauce. Voilà, et on va enfourner. Ah, Tata Saïda, c'est pas grave, tu peux regarder le replay. De toute façon, je vais couper dans pas longtemps et tu pourras à ce moment-là regarder le replay. Voilà, donc je recouvre pas le dessus parce que comme il y a pas mal de sauce tomate en bas et sur les côtés, ça va cuire partout. Hein. Les tomates, elles sont bien à l'intérieur. Et je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Donc, et pour pas justement perdre le visuel que j'ai là qui m'a l'air quand même pas mal, donc je vais pas recouvrir, je vais mettre au four et je vais les laisser cuire entre 15 et 20 minutes, toujours à 180 degrés. Et puis au moment de servir, on remettra un petit peu de basilic frais par-dessus. Et c'est tout. Voilà, donc recette rapide et puis qui change un petit peu de ce qu'on mange au quotidien. Et voilà. Bon, je vais enfourner. Ah non, je vais remonter un petit peu. Et puis comme d'habitude, je vous montrerai tout à l'heure le résultat avant de les manger. Alors c'est des aubergines avec de la ricotta au four, cuite dans une sauce tomate au four. Ouais, pas de viande dans cette recette. Donc ça change un peu, on mange toujours des trucs farcis à la viande, tout ça. Moi j'aime bien changer de goût, d'essayer de goûter à autre chose. Puis faire goûter surtout les enfants, les habituer à manger autre chose que les aliments qu'on retrouve tout le temps à table, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que la recette, elle vous a plu. Il fait combien là, le live? Je sais même pas combien de temps. Ouais, ça va faire 3/4 d'heure. Donc du coup, je vais le couper maintenant. Comme ça, je vais essayer de le récupérer et le mettre sur YouTube. Comme ça, la recette, elle reste aussi sur YouTube. Parce que si ça fait plus d'1 heure, après, je peux pas le faire. Et je vous montrerai tout avec le plat cuit tout à l'heure en photo et en vidéo sur les stories d'Instagram. Bon, ben, je vous embrasse. Merci d'avoir été présent. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Et n'oubliez pas d'aller regarder les vidéos sur YouTube, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et voilà. Bon, merci et à bientôt.